Coucou les cancers, on est en juillet pour la guidance de juillet et j'ai tiré au sort, c'est vous qui êtes arrivés les premiers. Donc déjà, joyeux anniversaire. Et ensuite, on va tirer tout de suite les cartes pour votre mois de juillet. C'est parti. L'énergie principale. Zut, ça rentre pas. On va faire autrement. Hop, on va la mettre celle-là, mais on va la mettre. Alors, au début du mois, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous souhaitez, votre défi. Non, ce qui va vous aider, pardon. Votre défi, c'est là. Votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Ok. Je vais compléter avec le tarot Lumen. Il reste encore quelques tarots disponibles, donc le lien est en description si vous le trouvez aussi merveilleux que je le trouve merveilleux. Et j'ai fait une vidéo de présentation pour présenter le tarot Lumen dans mes vidéos YouTube si vous avez envie d'aller voir. C'est parti. Ok, on commence avec le dos de deck. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les cancers? Vous avez dû jongler, peut-être avec la nouvelle lune de juin. Vous avez dû jongler, vous avez dû rééquilibrer parce que vous aviez dépensé trop d'énergie dans quelque chose et petit à petit vous avez alterné avec autre chose qui rapporte plus de résultats, où vous pouvez être plus fier de ce que vous faites. Donc grâce à la nouvelle lune, vous avez compris qu'il fallait peut-être abandonner quelque chose où par ego vous aviez envie de continuer mais il y avait peu de résultats. Et avec la nouvelle lune, vous avez commencé un nouveau comportement, une nouvelle stratégie dans quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de reconnaissance et de résultats. Donc déjà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On y va. Ah bah c'est drôle, j'avais pas lu encore. L'énergie principale de votre mois de juillet, c'est on arrête l'effort. Tout ce qui est trop énergivore, où il y a trop d'étapes, où c'est trop compliqué pour avoir des résultats, vous quittez pour aller vers des choses où ça marche naturellement. Par exemple, je vous donne mon exemple et après vous prenez, je vous donne deux exemples. Mon exemple professionnel, c'est par exemple, j'avais mis beaucoup d'efforts sur Instagram. J'ai pris une community manager, donc il y a aussi beaucoup d'efforts financiers et ça ne fonctionne pas aussi bien que YouTube, alors que YouTube, j'y mets beaucoup moins d'efforts et pourtant il y a beaucoup plus de plaisir. Donc c'est un peu ça. Là, je suis en train de rediriger un peu mes efforts et ma stratégie professionnelle. Deuxième exemple qui peut vous aider, c'est je voulais apprendre le paddle, comme le tennis, mais enfin bref, vous voyez quoi. Donc j'arrêtais pas d'aller à des matchs différents pour apprendre, etc. Et je n'avais pas beaucoup de résultats, j'avais pas l'impression de vraiment améliorer ma technique. Et pourtant j'y passais beaucoup de soirs par semaine. Et en fait j'ai arrêté, j'ai pris un coach, donc cette fois-ci j'ai mis de l'argent dans un coach et j'ai pris 4 heures de cours pour qu'au moins ils m'apprennent vraiment, ils me reprennent, ils me disent où est-ce que je suis pas bonne, etc. Et en fait ces 4 heures, eh ben, c'était beaucoup moins d'efforts, on va dire physiques, peut-être un peu plus financier, quoique, parce que de toute façon il fallait payer la séance que je faisais avec des gens. Donc c'était beaucoup moins d'efforts mais beaucoup plus de résultats. Les efforts ne sont pas au même endroit, pas de la même manière. Et c'est tout ça qu'on va vous apprendre en juillet les cancers. Au début du mois, il y a quelque chose qui explose. Toutes les fausses promesses, tout ce que vous croyez que ça allait fonctionner, vous croyez... c'était peut-être des fausses promesses qu'on vous a dit,
mais t'inquiète pas, va là, ça va fonctionner, fais ça, ça va fonctionner. Et vous l'avez fait et ça n'a pas marché pour vous. Ça marche peut-être pour les autres, mais pas pour vous, parce que chaque humain est unique et l'univers a un plan différent pour chaque personne. Et vous vous êtes un peu trop comparé aux autres, vous vous êtes un peu trop appuyé sur la stratégie de vie des autres en pensant que ça allait marcher pour vous. Et pour vous, en fait, non, c'est faux, ça marche pas. Donc il y a quelque chose dès le début du mois de juillet qui éclate et qui fait que, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment de vous libérer de votre syndrome de l'imposteur. Vous voulez en fait avoir confiance en vous. Arrêtez tout le temps de douter de vous, d'avoir le syndrome de l'imposteur, avoir vraiment la tête haute. Vous savez que vous avez de l'expérience, vous savez que vous savez faire bien les choses, et au bout d'un moment, il faut juste se libérer de il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça, sinon ça va pas marcher, avec plein de règles et des il faut que et de stratégies non, faites-vous confiance, montrez que vous savez faire les choses, montrez votre expérience, peut-être professionnellement parlant, proposer des choses gratuites, beaucoup de choses gratuites pour vraiment montrer à plein de personnes comment vous savez travailler. Montrez votre expérience et après vous allez voir que les retombées vont être incroyables. Mais il faut se libérer des il faut que, stratégie et compagnie. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait et à vous libérer un peu de la peur de ne pas y arriver, de la peur qu'on ne vous reconnaisse pas, de la peur de plein de choses. Je peux où le mettre lui, on va l'enlever. C'est déjà votre communauté, se créer une base solide de gens qui vous tirent vers le haut, de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vous sécurisent. C'est une famille que vous êtes en train de créer. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, mais par exemple si c'est amical, libérez-vous de si je veux être amie avec tel type de personne, faut que je m'habille comme ça, faut que je fasse ça. Non. Arrêtez d'être influençable avec le dirigeant. Soyez pas influençable, vous gérez votre vie, c'est vos règles, votre vie. Et c'est vous qui décidez de vos règles avec les gens qui vous entourent. Le défi, ce mois-ci, ça va être d'arrêter de douter de vous. Reposez-vous, parce que du coup, peut-être qu'avec la reine de bâton, vous n'arrêtez pas de faire pour montrer, pour prouver, pour partager vos compétences. Et en fait, vous êtes quand même un peu fatigué, il va falloir faire des pauses. Il va falloir parfois se mettre en mode avion et faire des pauses, et puis arrêter de douter de soi. Si tu te sens vraiment dans le doute, tu te sens un peu démotivé, seul, un peu perdu, je te mets en description la vidéo du lien de mon programme Boussole, 2 mois pour entièrement transformer ta vie. Ça peut t'intéresser. 2 mois, 8 semaines avec moi en tête-à-tête pour débloquer ta vie. Dans ta vie perso, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train de switcher, de changer plein de choses dans ta vie perso, tu es en train de faire une grande traversée. Peut-être que tu es en train de déménager, de préparer un déménagement. En tout cas, toi, tu veux de l'honnêteté. Tu veux, quand les gens te disent « je fais quelque chose », ils le font pour de vrai. T'en as marre des gens sur qui tu peux pas compter, sur qui tu peux pas avoir confiance. Le roi d'épée, il est honnête, il est droit dans ses baskets. Sa parole, elle est d'or. Et peut-être que tu fais un changement d'entourage là-dessus. Les gens qui n'ont pas de parole, bon bah naturellement tu réponds de moins en moins aux textos et tu passes à autre chose. Pourquoi ? Parce que toi aussi tu commences à incarner le roi d'épée dans ta vie professionnelle et personnelle. Dans la vie professionnelle et financière, tu as le 5 de denier, tu es en manque d'argent et en manque de reconnaissance. On revient au syndrome de l'imposteur avec la reine de bâton. Mais c'est quelque chose que tu vas définitivement traverser ce mois-ci pour le guérir. Tu vas arrêter la notion de manque. Comment ? Avec l'éveilleur éclairé, en faisant les choses autrement.
en arrêtant d'être influençable avec le dirigeant. Et l'éveilleur éclairé, c'est vraiment l'éclaireur. L'éclaireur, c'est le pionnier, il fait les choses différemment, il essaye, il expérimente. Et pareil, en description, je vais te mettre mon défi de 21 jours pour l'abondance gratuit. C'est sur mon site internet. Et je pense que ça peut débloquer pas mal de choses. Je te mets le défi 21 jours d'abondance gratuit. Tu verras si ça te parle. Au niveau spirituel, voire même religieux, en tout cas la vie intérieure en général, tu es en train de rebâtir certains plans. Tu es en train de simplifier une architecture. Tu vois, là c'est ce que je te disais, il y avait trop d'efforts, il y avait trop d'étapes, il y avait trop de trucs. Là, c'est toi qui décides et tout ce qui est superflu, tout ce qui est en trop, avec les fausses promesses, tu le fais éclater. Et à l'intérieur de toi, tu te réorganises et c'est toi qui décides. Avec le 2 de bâton, tu sors de ta zone de confort, tu évolues. Il y a ou la zone d'évolution dans le passé, non, la zone de confort dans le passé ou la zone d'évolution dans le futur. Et là, tu décides d'évoluer. Tu décides d'être un éclaireur, de tester des nouvelles choses, d'expérimenter et de sortir de ta zone de confort. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te réconcilier avec toi-même, avec ta notion d'abondance. Tu vas te réconcilier avec toi-même parce que tu sais que tu es une belle personne et que tu mérites, que tu es compétente. Libération de l'auto-sabotage, donc ça c'est clair et net. Tu vas avoir une nouvelle routine avec des nouvelles personnes qui vraiment seront là pour toi. Il y aura plus de... Tu te sentiras plus trahi ou mal accompagné, ça c'est clair. Tu vas vraiment trouver des gens en mode 2 de couple, c'est-à-dire des gens qui sont compatibles avec toi. Donc je sais pas si c'est une communauté, un groupe d'amis, un groupe de collègues, une famille, mais c'est vraiment... Maintenant que tu as posé tes limites, maintenant que tu as décidé que c'était avec tes règles, et ben du coup, avec le 2 de coupe, c'est vraiment, tu vas attirer à toi des gens qui sont d'accord avec tes règles, qui sont d'accord avec ta nouvelle routine, avec ton nouveau mental, ton nouveau état d'esprit. Comme c'est ton anniversaire, gros concours sur cette vidéo. Tu m'écris je participe en commentaire et vous allez gagner 1 heure, enfin vous pouvez gagner 1 heure de guidance sur Zoom avec moi où je vais voir tes 12 maisons astrologiques. On va aller voir vraiment, on va faire un bilan avec le tarot de ta vie en ce moment. Donc si tu veux participer, tu écris je participe. Très belle journée à toi. Et je pense que c'est quand? C'est le 21 juillet qu'on passe au Lion. Donc je vais tirer au sort le 21 juillet, je pense. Très belle journée à toi!